Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat en brocante. Donc ces achats je les ai effectués à une brocante à Verdun dimanche dernier. Donc désolé j'ai pas eu le temps de faire la vidéo plus tôt. Donc là quand je tourne la vidéo on est vendredi soir. Et donc voilà donc je vais vous présenter les achats un par un en vous disant ce que c'est. Donc j'ai comme dans tout ce que j'ai acheté, on a eu pour plus de 100 euros, enfin, à peu près 100 euros, pas par exemple 150 euros, non, on a eu pour à peu près 110 euros, un truc comme ça. Et donc voilà, donc je vous présente tout aujourd'hui, c'est parti. Voilà, donc premier achat, c'est une douille de 37 mm US, donc de la Seconde Guerre. Donc cette munition, elle a été utilisée sur les chars Stuart américains. Donc, je vous mets une photo juste ici. Ou alors pour les canons anti-char M3 donc qui étaient utilisés en masse dans l'armée américaine, je vous mets une photo aussi. Et donc je vous mettrai aussi la correspondance des marquages juste ici, là je vous écrirai tout ça. Donc je vais vous les montrer d'ailleurs les marquages. Voilà, donc celle-ci elle est de 1941. Donc grâce à un ami que j'ai sur Instagram, j'ai pu identifier tous les marquages, donc savoir où elle a été fabriquée et dans quelle usine. Voilà, donc quel fabricant. Et c'est lui aussi qui a pu tout m'identifier, tout ça. Il m'a aussi identifié plusieurs douilles ou munitions que j'ai dans ma chambre. Enfin, dans ma collection, parce que la moitié de ma collection est dans ma chambre. Voilà. Voilà, donc les marquages, on les voit pas mal quand même. Elle est en bon état. Voilà, donc l'intérieur, on s'en fout. Voilà, donc on passe au deuxième objet tout de suite. Voilà, donc deuxième achat, c'est une douille de 77 mm allemande de la Première Guerre mondiale. Donc une comme ça, j'en avais déjà acheté une en brocante, mais elle avait été repeinte en or et pliée au niveau du haut pour faire comme si c'était de l'artisanat de tranchée. Donc le gars, il avait essayé de me faire croire que c'est de l'artisanat de tranchée. Donc il vendait la truc 18 euros, donc je lui ai dit non. Donc je lui ai dit c'est pas de l'artisanat de tranchée et ça m'étonnerait vu comment ça a été repeint. Voilà, donc je vais vous montrer les marquages. Celle-ci, elle est datée de septembre, donc on voit SEPT. Enfin, on voit pas très bien le S ni le E, mais c'est écrit SEPT 1917, donc ça veut dire qu'elle est de septembre 1917. Donc pareil, je vous mettrai la signification des marquages qui ont été identifiés par un ami sur Instagram. Voilà, donc douille de 77 mm allemande, première guerre. Donc on passe au troisième. Voilà, donc là je vais vous présenter trois objets en même temps. Donc ceux-là, ils étaient vendus par un gars qui vendait des casques allemands, des masques à gaz et tout ça. Et donc je l'avais acheté l'objet qui suivra après. Et quand j'étais jeune, il m'a dit qu'il m'offrait ça, ainsi qu'un autre objet que je vous présenterai aussi. Et donc il a dit aussi que si je revenais à une brocante au mois de mars, je crois, à Verdun, il a dit qu'il m'offrirait d'autres choses. Donc des boutons de fou, il a dit. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien l'allemand, ils ont reconnu. C'est des. Ici, on a deux boutons. Enfin, des boutons, je sais pas si ça s'appelle vraiment des boutons. D'ailleurs, je connais pas vraiment le nom de ces trucs-là. Donc, ça, c'était accroché sur les vestes allemandes pour maintenir le ceinturon et le breulage. Donc, par exemple, ceux-là, il les vendait 15 euros. Donc, je sais pas vraiment si c'est un bon prix. Mais au moins, il me les a offerts. Donc, ça, c'est vachement cool. Après, il y a deux types. Vous voyez, c'est pas les mêmes du tout. Alors je sais pas si c'était différents modèles ou est-ce qu'il y avait un début de guerre, seconde guerre ou après ou fin de guerre ou si c'était tout simplement sur le même uniforme mais pas au même endroit. Je sais pas donc si vous savez où c'est qu'on va les retrouver, dites-le moi. Voilà donc celui-là il est en très bon état, il est encore bien avec sa peinture, on voit la couronne allemande dessus. Voilà. Après ici on voit aussi la couronne, celui-ci il est en moins bon état. Il est plutôt de couleur noire. Alors que celui-là, il est vachement beau, il est or comme ça. Voilà. Alors, celui-ci, on voit des marquages ici W et S. Voilà, donc juste ici. Là. Voilà, je pense que vous les avez vus. Voilà. Donc si vous savez à quoi ça correspond, c'est le fabricant ou autre chose, dites-le moi dans les commentaires. Je serais très heureux de le savoir. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre une photo juste ici.
si j'arrive à en trouver une d'un soldat allemand où on peut voir à peu près les boutons avec le ceinturon et tout. Et troisième bouton, c'est un bouton bavarois allemand. Donc voilà, donc dessus on voit bien le lion comme ça. Un joli petit lion. À l'arrière, il n'y a pas de marquage, il me semble. Je regarde. Non, il n'y a pas de marquage. Il n'y a pas de marquage à l'arrière. Donc après, peut-être que c'est caché en dessous du tout petit bout de rouille. Là, il y a un tout petit peu de rouille, mais ce n'est pas très grave. Donc je vais pas chercher à les enlever. À l'enlever, pardon. Voilà, donc un bouton de vareuse bavaroise. Voilà, donc aussi avec le motif là dessus, on va trouver des boutons comme ça aussi, avec le lion comme ça dessus. On va trouver en gros ce genre de choses. Bon, voilà, donc trois jolis petits boutons allemands. Donc je n'avais pas de bouton allemand en première guerre, j'en avais un seconde guerre que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais j'en avais pas de la première guerre. Voilà, donc on passe tout de suite à l'objet que j'avais acheté normalement au gars qui m'a donné ça avec. Donc vous allez voir, c'est quand même un bel objet. J'en ai rarement vu, en brocante surtout, c'est vachement rare. Voilà, donc je vous dis tout. Voilà les amis, donc à première vue, ça ne ressemble pas à grand chose, mais pourtant c'est un objet franchement rempli d'histoire. Donc pour ceux qui connaissent bien la Première Guerre mondiale, vous reconnaîtrez. Donc là pour l'instant c'est une petite boîte, mais quand je vais l'ouvrir vous allez voir, vous allez reconnaître. J'essaie de l'ouvrir à une main, c'est pas ça, attendez. Voilà, je pose à peu près pour que ce soit mieux présenté. Voilà. Voilà, donc là vous avez reconnu quand même. C'est une petite vierge de pactage français. Voilà, donc une petite vierge comme ça. Enfin, ça s'appelle une vierge, mais ce n'est pas... Ce n'est pas vraiment une vierge, c'est plutôt dessus. Je ne connais pas grand-chose à la religion chrétienne. Malgré que je sois moi-même chrétien, j'ai été baptisé, mais j'ai pas fait ma communion, oui. Mais avec mes connaissances dessus, on pourrait reconnaître Joseph avec dans ses bras Jésus. Voilà, donc elle est vachement légère. Je pense que c'est en aluminium. Voilà, donc il n'y a pas de marquage en dessous. Donc la boîte en bon état. L'intérieur est nickel. L'extérieur a été peint donc, pour la guerre. Donc la petite vierge était rentrée là-dedans avec le petit capuchon qui venait se mettre dessus. Voilà, donc les vierges de sac de pactage, pardon, elles étaient mises dans chaque pactage des soldats français pendant la Première Guerre mondiale. Sauf qu'après, ça a fait polémique, puisqu'en fait, tous les soldats français n'étaient pas chrétiens. Il y en avait des juifs, des musulmans. Et donc, après, l'armée française a arrêté de mettre ces petites vierges dans le sac des Français, des soldats français. Voilà, donc ça, je l'ai payé 20 euros. Il le vendait 20 euros, donc j'ai payé 20 euros. Ce qui m'a donné les trois boutons allemands que je vous ai montré avant, plus le prochain objet que je vais vous présenter. A tout de suite. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. Voilà, troisième objet qui m'avait offert le gars avec déjà ces trois petits objets là. Donc au départ je devais juste acheter la vierge, la petite vierge de pactage. Et après il m'a offert ça parce que j'étais jeune et du coup bah, ça m'a fait vachement plaisir. Donc là c'est un petit bouton, donc celui-ci par rapport à celui que j'ai déjà, il est quand même plus petit. Donc c'est un bouton de la marine française, donc de l'après-guerre. Voilà, donc guerre Indo-Algérie. Voilà, derrière le petit marquage, une petite encre de marine. Voilà. Donc il est beau. Voilà. C'est la version réduite du bouton de la marine française. Moi j'ai déjà la version plus grosse. Donc je vous la présenterai pas, on s'en fout un peu. Parce que une collection de boutons d'ailleurs j'en ai pas une énorme. Bon. Voilà, donc on passe tout de suite aux deux derniers objets. Et après j'aurai un très gros objet à vous présenter. Donc ça je vous dis pas c'est quoi, je vous montre à la fin de la vidéo. A tout de suite. Voilà, donc avant-dernier objet. C'est une gamelle française datée de 1939. Donc voilà. Là. Donc il y a de jolis marquages. Cette version de marquage, je n'avais jamais vu. Marque déposée. MM, CV, R. Donc je connais pas le fabricant, je ferai des recherches.
Ou alors si certains peuvent avoir des informations, n'hésitez pas. Donc 1939. Après cette gamelle, je l'ai surtout prise parce que la dame a dit que tout ce qu'elle avait à son stand qu'elle vendait pas, elle le jetterait. Et donc il y avait cette gamelle posée par terre. Et donc elle la vendait à 1 euro, du coup je l'ai pris. Voilà, donc ça fait un objet de la Seconde Guerre sauvé encore. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui jette des objets militaires qui ont une histoire et qui devraient revenir à des gens qui collectionnent. Parce que franchement, ça fait mal au cœur de voir des gens qui jettent ces objets alors qu'ils ont une histoire. Voilà, donc vous allez voir la chaîne de Corentin Passion Militaria. Lui, il a à la déchetterie, donc je sais pas la déchetterie de où, dans une benne, il a trouvé un casque allemand de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc franchement, bravo à lui parce qu'il a sauvé un objet plein d'histoire de la Première Guerre mondiale, donc c'est vachement bien. Donc si vous aussi, vous voyez genre des gens qui vont jeter des objets de la guerre, donc essayez de les acheter ou de les prendre si vous les donnent. Voilà, donc on passe à un objet que mon père m'a ramené juste aujourd'hui. Donc un objet assez rare quand même parce que mon père il a dit que c'était un ami à lui qui travaille à l'armée qui lui a donné. Et que franchement je dois être un des seuls gars qui est cet insigne. Donc, je vous ai déjà dit que c'est un insigne mais vous verrez quoi. Et donc il est assez rare parce qu'en fait il vient de sortir en fait cet insigne à l'armée. Donc on peut que le trouver au premier régiment de chasseurs et au CFIM de Verdun. Donc voilà, je vais vous le présenter, à tout de suite. Voilà, donc dernier objet, c'est un patch d'épaule pour le CFIM de Verdun. Donc le CFIM de Verdun depuis de décembre 2019 a été rattaché au 151e régiment d'infanterie, donc qui était un régiment qui était basé à Verdun pendant la Première Guerre mondiale, pendant la bataille de Verdun. Et donc il a été dissous en je sais plus quelle année. Et donc du coup bah, maintenant ça a été rattaché au CFIM de Verdun. Donc on a CFIM de Verdun sur fond vert avec le tour bleu, avec l'insigne du 151e régiment d'infanterie. On ne passe pas la devise de Verdun, le blason de Verdun. Voilà. Donc si vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram. Je vous mets donc mon Insta dans la description parce que je vous présente l'insigne que j'ai de ce régiment qui m'avait d'ailleurs été offert par un ancien de ce régiment. Voilà, donc un régiment quand même que j'apprécie puisqu'il a participé, c'est un des régiments emblématiques de la bataille de Verdun. Parce que c'était un régiment aussi qui était basé à Verdun et qui s'est particulièrement distingué pendant la bataille. Voilà, donc mon père il m'a dit qu'il avait limite pleuré pour l'avoir, enfin c'est une façon de parler, hein. Il avait pleuré pour l'avoir auprès d'un des gérants de ces films de Verdun. Voilà, donc c'est un signe, pour l'instant, il n'y a que les gars qui sont au ces films qui peuvent le posséder. Voilà, donc on passe au dernier objet, qui est un très bel objet. Je vous le présente tout de suite, c'est parti. Voilà, donc dernier objet les gars, c'est vraiment un très très bel objet, c'est un gigantesque cadre avec le général de Gaulle, donc sa photo officielle quand il est devenu président. Voilà, donc par rapport à ma main, vous voyez, il est gigantesque quand même ce tableau. Et donc on l'a payé 40 euros celui-ci. Donc le gars il nous a dit qu'il l'avait acheté auprès d'un particulier qui avait une assez grosse maison donc dans la ville de Stenay, pas juste à côté de Verdun, donc dans la banlieue de Verdun. Voilà, donc ici, Général de Gaulle, président de la République française, président de la communauté. Voilà, donc la photo officielle que le Général de Gaulle avait pris dans son bureau, dans sa maison. Voilà, donc j'avais eu l'occasion d'aller 2 fois dans sa maison à colomber les deux églises. Donc franchement, si vous aimez bien le Général de Gaulle, franchement, je vous conseille vraiment d'aller à colomber les deux églises. Donc là où il y a le mémorial Charles de Gaulle, vous pouvez visiter sa maison qui s'appelle la Boiserie. Et vous pouvez visiter aussi donc, le cimetière du village où est enterré le général avec sa fille, sa femme et d'autres personnes de sa famille. Voilà, et c'est là aussi qu'il y a une gigantesque croix de Lorraine qui avait été construite en hommage au général. Voilà, donc une gigantesque croix qui surplombe tout le village, toute la forêt, tous les champs.
Donc c'est vraiment très sympa à y aller. Donc franchement je vous conseille. Voilà donc le tour c'est de la peinture en laiton. Voilà je le retourne. Voilà donc c'est du carton. Et là vous voyez c'est écrit, bah, j'arrive pas à lire sous la caméra. Bon j'ai la flemme de lire. André Mazot, Astonais. Donc celui-ci il avait été acheté à un particulier qui avait une assez grosse maison à Astonais. Voilà donc c'est écrit juste en dessous. Astonais. Voilà, donc un très beau tableau qu'on avait payé 40 euros avec le général de Gaulle dessus. Donc moi, en tant que très grand fan de général de Gaulle, d'ailleurs, ma grand-mère m'a raconté que quand elle était en primaire, donc dans l'école dans laquelle j'étais en primaire moi aussi, le général de Gaulle était venu rencontrer les élèves dans son école, donc à Belleville, donc qui s'appelle l'école André Maginot. Et donc, Général de Gaulle avait rencontré les élèves. Et donc, ma grand-mère avait eu le privilège, elle qui était au premier rang avec tous les élèves de l'école, était au premier rang devant tous ses copains. Il y avait eu l'occasion de serrer la main au Général de Gaulle. Et elle m'a dit aussi qu'il y avait une copine à elle à l'époque qui était là aussi. Elle était au début du rang, au début de la rangée, donc du coup elle a pu serrer une première fois la main au général de Gaulle. Elle est repassée tout au fond du rang et du coup elle a pu serrer la main une deuxième fois au général de Gaulle. Donc franchement c'est une petite anecdote assez sympathique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On a 130 abonnés, donc depuis la fois que j'ai fait ma vidéo pour les 100 abonnés, on a gagné 30 abonnés, donc c'est vraiment énorme. Merci beaucoup à vous. Voilà, donc j'ai repris du service sur YouTube, ça fait très plaisir. J'ai encore des achats en bourse militaire que j'ai fait à la bourse militaire de Verdun l'année dernière à vous présenter. Donc je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Quentin Passion Militaria Meuse. Enfin, je sais plus s'il y a le Meuse à la fin, mais c'est lui qui disait ça au début de ses vidéos, alors du coup, je sais pas. VV de Florent, je suis en partenariat avec lui, donc il fait une très très bonne chaîne sur de l'US Seconde Guerre, de la reconstitution, parce qu'il fait de la reconstitution, il a plusieurs uniformes. Et n'hésitez pas aussi à aller voir Werner 44, donc il a une très bonne chaîne aussi, une très belle collection. Il fait de très très belles vidéos unboxing, et donc moi j'aime bien regarder ces vidéos unboxing, c'est vachement sympa. Voilà, donc allez voir leur chaîne tous les trois. Je vous affiche leur logo ici, ici, ici. Voilà, donc allez voir leur chaîne et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo achat en bourse militaria à Berlin. Salut!